Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir ici dans ce plateau Monsieur Bokar Fofana, qui est dirigeant de société spécialisée dans le domaine des ressources humaines. Bokar, bonjour. Bonjour Mustapha. Bokar, je rappelle que vous êtes titulaire d'un master en management des ressources humaines avec plusieurs années d'expérience dans votre actif. Je veux revenir, qu'est-ce qui a motivé ce choix d'étudier dans les ressources humaines? Alors je pense que déjà merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de me retrouver dans vos locaux, de voir aussi tout le travail que vous avez fait au quotidien pour le développement des sociétés françaises, mais et surtout le développement on va dire des talents africains. Déjà moi, qu'est-ce qui m'a motivé à étudier les ressources humaines? C'est une suite logique. Alors auparavant, moi j'ai fait des études de droit, accès à droit public. D'autre part, je suis revenu dans le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit social d'une façon générale, le droit de l'action sociale de l'État. Et donc, juste après, je suis parti en sciences politiques. Ou même avant, j'étais en sciences politiques. Et on dit souvent, quand j'étais à l'université de Dakar, que la science politique ou les sciences politiques mènent à tout. D'accord. Et la suite logique qu'il a expliquée, c'est après ces études-là, droit du travail, la suite logique, c'était de partir dans les ressources humaines, où le droit du travail est extrêmement présent dans les ressources humaines. Et vous aurez continué dans le domaine juridique parce qu'il y a pas mal de métiers. Pourquoi ce choix dans les ressources humaines? Vous avez plus d'appétence dans les relations humaines ou bien c'était en fort expertise dans ce domaine? Alors, il y a de ça, cette interaction, cette appréciation on va dire, des personnes, cette sympathie, cette bienveillance qu'il faut avoir dans la gestion des hommes quand on gère les ressources humaines. Mais très clairement, ce qu'il a expliqué, c'est parce que tout simplement, c'est une suite logique. Voilà, des études de droit, et d'autant plus, je le disais tout à l'heure, le droit est fortement présent dans la gestion des ressources humaines. Donc, il y a du juridique tout le temps, dans la gestion des contentieux, dans la gestion des licenciements économiques, rupture conventionnelle. Donc, il y a du droit. Les ressources humaines, c'est dans la gestion pratique opérationnelle, c'est fondamentalement du droit. Et donc, c'est une suite logique de ce cursus juridique, de ce cursus de sciences politiques. Je reviendrai peut-être plus tard, on va dire, dans le métier qui m'a mené à les études de sciences politiques. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu, on va dire, cette suite qu'il a expliquée. Oui, ça me paraît très clair. Et à l'issue de cette formation, comment vous avez démarré votre carrière? Donc, quel était le premier poste? Est-ce qu'il y avait des difficultés pour trouver ce premier job? Alors, moi, à la base des bases, comme on le dit familièrement, je voulais faire la thèse. D'accord. Moi, c'était les études doctorales, c'était l'enseignement et la recherche qui me passionnaient et qui continuent toujours de me passionner. Et j'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'ai un projet de thèse qui est en stand-by, qui dort dans mes placards ou on va dire dans ma bibliothèque. Mais comment je me suis inséré? Très simplement, moi, je suis arrivé en France aussi, comme l'ensemble ou la plupart des diasporiens et diasporiennes qui, à un moment donné de leur carrière, ont voulu faire une mobilité internationale dans la perspective d'acquérir, on va dire, une expérience académique d'une part, une expérience professionnelle d'autre part. Et donc, arrivé en France, ces études de droit et de sciences politiques, de ressources humaines, m'ont mené vers ce qu'on appelle l'alternance, qui m'ont permis d'avoir un pied en entreprise. Parce que voilà, à un moment donné, je me suis dit, OK, la thèse, c'est très bien, mais j'ai envie de me retrouver dans le monde des entreprises. Et le meilleur moyen pour aller dans le domaine des entreprises, c'était les ressources humaines, parce que c'est un domaine, en tout cas professionnel, dans lequel on a une vision stratégique, une palette, un panorama de comment s'organise une administration, une société tout simplement. Et donc, voilà, grâce à l'alternance, je suis devenu chargé d'études RH au sein d'un grand groupe français. C'était plutôt très administratif, donc les missions par rapport à cette... Oui, au départ, c'était de l'administratif, c'était un soutien auprès de la responsable ressources humaines sur tout ce qui concernait l'accidentologie, sur tout ce qui concernait la mise en place d'un plan de prévention. En tout cas, la découverte du métier, voilà, pendant 2 ans, c'est là où j'ai débuté, on va dire, cette carrière dans les ressources humaines. Et depuis lors, je ne m'arrête pas. Il y a cette appétence, il y a cet amour et j'ai vu quand même d'évolution durant ce parcours avec plusieurs missions, que ce soit sur la paye, sur l'ADP, donc l'administration du personnel et aussi sur la partie stratégie. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je suis toujours quelqu'un qui est à la recherche de l'innovation. Moi, je ne m'arrête pas. Je suis incapable de sortir d'un bureau à 17h, d'être sur mon canapé, d'allumer la télé, de regarder les infos jusqu'à 22h minuit et aller me coucher. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Je pense que c'est depuis même le collège où je suis arrivé fraîchement du collège, je suis devenu président d'un club EVF, ce qu'on appelle au Sénégal le club éducation à la vie familiale. Et c'est l'occasion pour moi, effectivement, de rendre un vibrant hommage à un de mes professeurs
du collège, M. Salou Thiam, j'espère qu'il va nous regarder. D'accord. Il m'avait confié les rênes du club EVF quand je suis arrivé au lycée, seconde S, au Sénégal. Voilà, la série scientifique, c'est les maths, c'est la physique. Moi, je suis arrivé maths physique et je suis dans les clubs, quoi. Vous voyez? Donc, j'ai toujours eu, on va dire, cette fibre de l'innovation, de l'interaction, des échanges, de la création. Et donc, je pense que, on va dire, la fibre entrepreneuriale est partie de là. Donc, effectivement, depuis 2021, de façon très professionnelle, je m'investis dans l'entrepreneuriat, dans la création d'une société qui est basée au Sénégal. D'accord. On y reviendra. Mais je pense que cette fibre, elle est naturelle, elle est en moi. Je ne peux pas l'expliquer. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est inné, voilà, c'est la passion, très bien. Et aujourd'hui, en termes d'offres de services, sur l'aspect RH, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises en termes d'accompagnement? Alors aujourd'hui, nous, on est sur deux dimensions. On est dans la dimension, on va dire, des politiques publiques. Et le secteur des politiques publiques est issu, on va dire, de cette expérience de sciences politiques. Quand on étudie les sciences politiques, on est capable aujourd'hui d'impulser une feuille de gouvernance. On est capable d'écrire un plan de développement communal. On est capable d'accompagner les acteurs, de les conseiller dans la communication stratégique, dans le développement des compétences. D'accord. Dans, on va dire, le conseil, dans l'évaluation et l'élaboration de projets politiques. On est dans un cabinet de conseil en stratégie et en management où on accompagne les décideurs africains. Et donc, ça, c'est le premier, on va dire, la première activité qu'on a créée depuis 2021. Qui est implantée au Sénégal, une société de droit sénégalais et qui est vraiment dans l'accompagnement et le conseil des décideurs africains. Et d'autre part, là, on est sur Top RH, qui est une autre société de droit français qu'on a implémentée depuis, on va dire, depuis très récemment. Et là-dedans, on est vraiment dans l'accompagnement et le conseil aux entreprises. Donc là, on est dans les ressources humaines. Dans un premier temps, on s'est spécialisé dans le recrutement. Donc, recrutement et placement de profil. En France, aujourd'hui, comme tu le sais très bien, sur certains corps de métier, il y a une certaine pénurie. Je pense à la santé, je pense à l'IT, je pense au monde, on va dire, paramédical, je pense au monde médico-social. Et donc, on s'est positionné dans ce secteur d'activité pour pouvoir accompagner les entreprises dans le placement de ces personnels-là. Et d'autre part, dans les ressources humaines, on est dans la consultance, dans le conseil stratégique. Donc, très clairement, aujourd'hui, on peut aller chez un client, gérer toute la partie stratégique des ressources humaines, toute la partie administration du personnel et de la paie. Bokar Fafana, je rappelle que vous êtes aussi consultant dans tout ce qui est politique publique. Pourquoi cet engagement envers des collectivités territoriales là? Alors, vous savez, je pense très sincèrement que le développement en Afrique, c'est à la base, d'une part. C'est que c'est au sein des collectivités territoriales africaines qu'on peut impulser un véritable développement. Parce que c'est l'État, on va dire, du Sénégal ou même les États africains, à un moment donné, se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Donc, on va déléguer, on va transférer des compétences aux collectivités territoriales, aux communes. Et charge à ces dernières, bien évidemment, d'impulser un développement local, etc. Et donc, depuis quelques années, depuis quelques mois aussi, notre cabinet de conseil travaille avec des collectivités territoriales dans l'élaboration de ce qu'on appelle des plans de développement communaux, tout simplement. C'est une feuille de route qui va donner une visibilité 360 degrés aux collectivités dans le traitement et dans le développement de des réformes et des politiques communales. Donc, on travaille là-dessus. On a des collectivités au Sénégal qu'on accompagne sur pas mal d'aspects, sur le développement des compétences, sur le suivi et le projet de politique, on va dire, locale. Mais c'est intérêt parce que tout simplement, moi, je crois fondamentalement qu'il faut partir de la base. Parce qu'ils ont besoin d'un réel accompagnement et quelquefois les ressources humaines manquent. Si je reviens sur votre vision par rapport à l'investissement de la diaspora en Afrique, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager là-dessus? Moi, je crois fondamentalement que les diasporiens et les diasporiennes doivent en tout cas prêter un œil. Peut-être pas forcément revenir entièrement, ça va se faire dans le moyen long terme. Mais je pense que dans l'immédiat, dans le court terme, il faut qu'on s'intéresse fortement au développement africain. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de le dire, on a une très grosse expérience quand même internationale, il faut le reconnaître. On a travaillé dans de grands groupes, on a découvert des process, des façons de travailler, on a travaillé avec les Blancs, tout simplement. Ce ne sont pas des mythes pour nous. Dans le contexte africain, quelquefois, et je pèse bien mes mots et je mets des guillemets, c'est pas forcément le cas. Et je pense que... Donc là, si je comprends bien, vous militez au retour à la source par rapport à cette crème diaspora, donc tous ces talents qui sont ici de retourner. Mais très clairement, mais il y a une réalité aussi au niveau local. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette politique d'accompagnement, d'insertion professionnelle par rapport à ces personnes? Quelqu'un qui est là, qui gagne 4 000 euros au quotidien, est-ce que demain, s'il se déplace ou pour partir en Afrique, quel que soit le pays, est-ce qu'aujourd'hui, ce train de vie déjà peut être réel au niveau national ou bien quelles sont les réalités qu'il peut rencontrer?
Alors, effectivement, moi je disais que je milite fondamentalement pour le retour des diasporiens et des diasporiennes. Ça peut se faire en 2 phases. D'accord? Il y a une première partie qui concerne l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous une expérience dans nos domaines, dans le droit, dans les sciences politiques, dans les ressources humaines, dans l'IT, dans la finance, la comptabilité, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a des grands groupes internationaux qui s'installent au Sénégal. On a KPMG, on a Deloitte. Beaucoup de boîtes s'installent au Sénégal. Pourquoi elles s'installent au Sénégal? Parce qu'il y a des marchés extrêmement importants à saisir dans le contexte africain. D'accord. Et ces marchés-là, quand nous sommes en Europe, très sincèrement, on ne peut pas faire ces chiffres d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut doubler, tripler le chiffre d'affaires qu'une boîte française se fait en France lorsqu'elle se trouve en Afrique. C'est parce que les parts de marché sont extrêmement importantes et présentes. Et c'est là où la diaspora doit revenir pour les capter. En tout cas, merci pour cette info. Si aujourd'hui il y a un message à faire passer à toutes ces personnes qui vous regardent et qui rêvent de forger une carrière comme vous, quel serait ce message? Je le dirais avec beaucoup de modestie, très clairement avec beaucoup de modestie. Je pense qu'aussi on n'a pas encore accompli des choses extraordinaires, même si on fait de petits pas. Nous aussi on a eu des gens, on va dire, qui nous ont inspirés. Après le message serait tout simplement de rester innovant, de rester curieux et de rester ambitieux et de se donner les moyens. Moi j'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un plan de formation que j'anime auprès d'une collectivité territoriale et c'est ce que je disais à mes étudiants, qui restent curieux, qui restent ambitieux et qui sachent surtout qu'en Afrique, tout est à faire, tout est à refaire et qu'on a tous notre place là-bas. Comme disait Rokhaya Diallo, ne restez pas à votre place. Ne restons pas à la place où la société a bien voulu nous remettre. Soyons audacieux, soyons ambitieux et je pense que, comme disait Goethe, l'audace donne du génie. Et à partir du moment où on est audacieux, on est capable de soulever des montagnes, mais à condition de se donner les moyens. Et puis, je crois que tout peut aller pour le bien. Super, l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre personne qui va nous partager ce qui se cache derrière son CV.